Laissez-moi vous saluer, chers auditeurs. Vous le savez très bien, ça a toujours été un grand plaisir pour nous d'être accueillis chez vous à la maison. Nous sommes Afro Diaspo, la seule radio, l'unique, qui vous donne la possibilité de voir également ce que vous entendez. Voilà. Nous sommes là pour le compte de l'émission Top Influenceur. Vous le savez toujours très bien. Ça a toujours été notre rendez-vous de chaque mardi. Aujourd'hui, on est là avec un invité de marque. Comme ça a été annoncé partout dans les réseaux sociaux, aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Jean Goubal, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Francis. Vous allez bien, Papa Jean? Oui, ça va. Ça se voit déjà que vous allez très bien. Voilà, on est là avec Papa Jean. On va essayer de parler sur une thématique très essentielle à ce qui concerne la composition des chants. Voilà, nous allons parler sur ça. Donc, s'il faut bien les détailler, donc ça consiste au secret d'un génie dans la composition d'un chant. C'est sur ça que nous allons discuter avec Papa Jean Goubal. J'espère que voilà. Mais avant tout, Papa Jean Goubal, en tout cas, on ne change pas l'histoire. Là, c'est connu. Hein. Mm-hmm. On va essayer de revenir un peu à ce qui concerne votre histoire. Si vous pouvez nous rappeler qui est M. Jean Goubal. Bon, Jean Goubal, c'est un artiste musicien congolais. D'accord. Voilà, qui est philosophe. Oui. Aussi. Et puis... il faut que je donne tout ça. Hein. Ah oui, il y a d'autres personnes qui peut-être pour eux, c'est pour la toute première fois de recevoir cette occasion de vous recevoir et tout. Je fais la philosophie, je fais le management public. D'accord. J'ai fait le collège de hautes études de stratégie et de défense. Mm-hmm. Et pour le moment, je suis encore au campus là-bas où je suis en train de faire la gestion des ressources naturelles, des savoirs endogènes et de l'environnement, voilà. Mais... en résumé, je suis artiste musicien. Voilà, c'est tout ce qu'on peut comprendre également. En tout cas, on aimerait également savoir d'où vous avez commencé. Donc, essayez un peu de nous relater cette histoire. Comment ça a commencé? Très, très petit. J'avais 5 ans quand j'apprenais mes premières notes de la guitare. Mm-hmm. C'est mon frère aîné qui m'apprenait à jouer à la guitare. Et déjà en 2e année primaire, j'ai fait un playback sur une chanson de Pépé Ndombe dans la Frisa. D'accord. À 5 ans. Et puis... ça, c'était en 2e primaire, à 7 ans. Mm-hmm. En 3e année primaire, c'est-à-dire à 8 ans, j'ai fait du théâtre radiophonique, mais ça, c'était toujours au collège Albert Ier, collège Mobutu. Mm-hmm. Et puis voilà, c'était déjà parti quand j'avais 5 ans, et jusqu'aujourd'hui. Ça, c'est bien en tout cas. Est-ce que vous pouvez également nous parler de vos réalisations? Qu'est-ce que vous avez déjà eu à faire, si vous pouvez nous rappeler? Je suis à mon 3e album, disons. Le premier, c'est Bombe Anatomique. Le second, qui est un concert que j'avais intitulé Où est-il? Et le 3e, qui est Norme. Mais il y a aussi quelques chansons, ça et là, que je place de temps en temps. Très bien. Voilà. Monsieur Jean Goubal, accepteriez-vous qu'on vous appelle légende aujourd'hui? J'aime pas trop les noms qui viennent des Congolais. Les Congolais, ils aiment bien donner des noms aux gens, mais les noms sont contenus. Voilà. Donc, je préfère demeurer Jean Goubal. Jean Goubal, simplement. Ouais. Donc, le mot légende... Artiste, Jean Goubal Kalala. Ok, donc le mot légende, ça dérange un peu d'autres choses. Ça peut compliquer d'autres logiques. Je n'ai pas l'habitude de supporter des qualificatifs pompeux. Ok. Ouais, mais parce que le Congo, c'est ça. On porte des noms, mais on ne sait pas respecter ces noms qu'on porte. Mm-hmm. Alors, je préfère garder mes noms me donnés par mes parents et mes amis. Ça, c'est très bien. Voilà, Monsieur Jean Goubal, nous sommes au mois de la femme. Mm-hmm. Vous avez quelque chose à dire dessus? Aujourd'hui, on dit mois de la femme, journée de la femme. Apparemment, chacun a sa conception par rapport à ce mois, également par rapport à la journée qu'on appelle journée dédiée à la femme. Simplement, bon mois de la femme. Bon mois de la femme. Parce que je n'aime pas trop non plus ces histoires-là de mois de, etc. Oui. Et le reste, ça sera acquis. Okay. Parce qu'on partage les jours, les moments, tous les moments de la vie, on les partage ensemble. Hommes et femmes. Les jours, les secondes, les minutes, les jours et tout ça sont à nous tous. Vraiment. À présent, nous allons essayer de prendre l'actualité. J'espère que vous suivez également les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Réseaux sociaux, je ne suis pas trop pour nager dans ce que je n'aime pas, qui fait le quinoa. D'accord.
Mais je suis pour accompagner mes études. D'accord. Ça, c'est quand même intéressant. Alors, s'il faut parler de l'actualité actuellement, quand vous ne suivez pas, on va quand même vous relater. Il y a une histoire qui se passe dans les réseaux. C'est un conflit qui recadre notre artiste et musicien, Koffi Olomide, ainsi que sa fille, Diddy Stone, aux réseaux sociaux. Je n'aime pas trop les conflits des gens. Parler des conflits des gens, j'aime pas trop. Et surtout que c'est une question en famille. En fait, on voulait juste apprendre votre avis par rapport à le fait. Parce qu'on a vu l'artiste a sorti une chanson uniquement pour recadrer sa fille. Est-ce que c'est fait, c'est vraiment normal au lieu de recadrer sa fille à la maison, derrière les caméras, et c'est ce qu'on a vu, c'était en public que l'artiste musicien aille à recadrer sa fille publiquement. En tant que tonton de la fille, oui. Je dirais, si j'ai des trucs à dire, je passerai à la maison pour laver les linges sales. En famille, c'est pas sur les antennes comme ça. D'accord. Ça, c'est très bien. Alors, chers auditeurs, j'espère que vous comprenez. Laissez-moi vous rappeler encore que nous sommes là en direct de la radio Afro Diaspora comme d'hab. On est là avec Messi Jean Ngouba. Nous sommes en train de discuter. En tout cas, je rassure toujours qu'on va finir cette émission. Il ne va pas me gagner. Déjà, on va commencer avec la thématique d'ici là. Je vous rassure en tout cas, il ne va pas me gagner jusqu'à la fin de cette émission. Il s'agit de bataille, de combat. Oui. C'est un combat, voilà. Je n'ai pas l'habitude de combattre, dire la vérité en forme de combat. Je sors ce que je sens que c'est vrai. Ça, c'est bien. Je ne suis pas dans un challenge, non. Très bien. Alors, M. Jean Ngouba, également, on aimerait savoir comment faites-vous pour vous maintenir toujours dans la musique malgré l'âge? Quel âge j'ai que vous croyez? Quand je dis que je suis tonton à la fille de Koffi, je suis plus jeune que lui, non? Même si vous avez 20 ans, c'est quand même l'âge, non? La musique que j'ai moi dans le sang, c'est un talent, c'est un don. Il est d'abord un don de l'Éternel. Et puis c'est un don que j'attise, parce que j'apprends, je continue à apprendre. Je continue à apprendre pour affiner ce que j'ai, pour propulser ce que j'ai comme inné. Parce qu'il y a l'inné et l'acquis. Je continue à acquérir des connaissances. Très essentiel en tout cas. Apparemment, il y a des choses que vous avez arrêtées depuis un moment ou vous continuez toujours à fonctionner comme vous fonctionnez avant? J'ai arrêté d'être moins âgé que je ne le suis aujourd'hui. Vous voulez que j'arrête quoi? Parce que je continue à manger, je continue à boire, je continue à bouquiner. Non, en termes de profession, dans la musique? Non, du tout. Je continue ma musique. Donc vous faites le tour comme ça a été avant, vos concerts, vos projets. Oui, je continue. Donc vous voulez nous dire que vous avez un projet au studio? J'ai déjà commencé un projet en studio, mais j'y vais mollo, mais très mollo. Donc je suis en compétition avec personne, et surtout pas avec vous qui m'interviewez. Voilà. J'ai fait les choses à mon rythme. Voilà. Très intéressant en tout cas. Maintenant, nous allons parler de notre thématique dont je disais au départ. C'est un secret d'un génie dans la composition d'un chant. Ça vous dit quelque chose? On en a parlé avant que l'on eût commencé notre émission. Voilà. Le génie, c'est d'abord de l'inné. Il y a dans le génie une capacité assez phénoménale. Au départ. La plupart des génies ailleurs, c'est des... comment qu'on les appelle? Ils ont un défaut là, mais qui n'est pas totalement un défaut parce qu'il peut donner des avantages. Les autistes. Il y a des autistes qui font des prouesses dans la vie. Et je me demande même pourquoi chez nous, les autistes ne sont pas bien encadrés pour révéler cette face cachée d'eux qui fait qu'ils font de grandes choses. Par exemple, il paraît qu'Albert Einstein en fut un. Il y en a beaucoup dans le domaine de l'informatique, etc. Il y a beaucoup d'autistes qui font de grandes choses, mais parce qu'ils sont encadrés chez eux. Et quelque chose qui ne se fait pas ici, malgré qu'il y a des gens qui essayent
d'encadrer ces autistes-là. D'accord. Je parlais de génies. Tous les génies ne sont pas que des autistes. Il y en a d'autres, mais qui accumulent. Des gens comme Deloko Akanza, des gens comme, comment il s'appelle, Alain Makaba, je dirais que c'est des génies. Voilà. Et c'est des gens qui sont nés avec une intelligence aiguë. D'accord. Et puis qui sont fous, passionnés de leur art. Des gens comme ça, dire qu'il y a un canevas qui suivent pour faire leur composition, je crois que non. Surtout qu'ils sont des instrumentistes. Il y a des chansons qui commencent par des instruments. Alors là, on va poser et le texte et la mélodie sur l'instrument que l'on a déjà choisi, sur l'harmonie qu'on a déjà choisie. Mais il y a des chansons qui commencent par l'écriture. On écrit un texte et on donne à ce texte du relief, de la mélodie. Voilà. C'est pas un canevas bien précis. Chacun a sa façon d'être inspiré. Parce qu'il s'agit aussi d'inspiration. Ah, voilà. Ça, c'est très bien. Alors, qui peut écrire un chant, selon vous? Écrire un chant, c'est un auteur d'abord. Un auteur, oui. Cet auteur, quand il peut aller jusqu'au niveau de la composition, parce qu'un chant, on passe du texte à la composition, c'est-à-dire on donne la forme, la mélodie à son texte, parce que ici on confond auteur, compositeur, arrangeur, etc. etc. Quelqu'un peut s'arrêter juste au niveau de l'auteur. Il écrit un texte. Une autre personne peut donner à ce texte la forme, l'essence d'un chant. D'un chant, L'arrangeur va donner la forme finale que peut-être le réalisateur va retoucher à la fin. Mais souvent, c'est l'arrangeur qui est en même temps le réalisateur. Il faut que l'on dépasse ces confusions-là. Chez nous, il y a beaucoup trop de confusion. Même ceux qui ne savent pas écrire les chansons, ils sont auteurs, compositeurs, arrangeurs. Voilà. Donc, si on comprend bien, selon vous, tout le monde ne peut pas écrire une chanson. Une chanson, pardon. C'est des dons. C'est des dons. Et écrire une chanson, il faut avoir du contenu dans soi. Et souvent, les gens qui écrivent des textes, c'est parce qu'ils savent mettre en jeu des mots, des règles grammaticales, etc. etc. C'est-à-dire que ici, on a l'habitude de dire chez les choses, c'est le Pamba, on prend tout à la légère. Tu vois quelqu'un, quand tu suis le texte, tu te dis, c'est pas lui qui peut écrire ce texte-là, parce que à l'entendre parler, il n'arrive pas là. Comment est-ce qu'il peut arriver à donner des textes comme ça? C'est simplement parce que tout le monde veut être tout en même temps. Mais il y a des auteurs, il y a des compositeurs, il y a des arrangeurs. Et dites-nous alors, comment reconnaître un bon chant? Un bon chant? Oui. Comment on peut reconnaître ça, en fait? Le chant, il doit d'abord titiller le feeling de celui qui l'écoute. C'est juste ça. Un bon chant, il fait frissonner celui qui l'écoute. Un bon chant, il fait frissonner celui qui l'écoute. Et puis, des critères du côté intrinsèque du chant. Voilà. Il doit être exécuté sur des notes justes. Et un feeling qui vient de l'âme. Et ça, on sent. Voilà, juste ça. Et alors, selon vous, quelles sont les caractéristiques d'un bon chant? Mais c'est ce que je viens de dire. Oui. C'est un chant qui fait frissonner et qui est dans les règles. Il n'y a pas de fausses notes. Et il y a du feeling. On sent l'âme qui s'adresse à l'âme de celui qui écoute. Et qui aime. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez à reprocher à nos musiciens d'une manière générale par rapport à leur composition? Aux musiciens congolais, oui. Ce que je reproche, ça ne sera pas seulement les musiciens. Ce que je reproche aux Congolais, c'est d'apprendre. Le Congolais, en général, il n'apprend pas. Ou il se cantonne à son petit papier qu'on appelle diplôme. Mais la connaissance ne s'arrête pas au diplôme. La connaissance se cultive toute la vie.
Très bien. Et qu'est-ce qu'on doit éviter dans nos compositions? Parlons plus de notre musique. Qu'est-ce qu'on doit éviter? Éviter en fait, que qu'est-ce ça... qu'on doit éviter et puis qu'est-ce que vous déplorez au fait? Ce que je déplore, je le dis toujours, faute de connaissances, Ok. nos musiciens ne savent pas qu'ils reviennent sur la même chanson. Ah, c'est très profond en tout cas. Là, je ne C'est parle très pas chaud. de texte, je Oui. parle du texte musical, c'est-à-dire du schéma, Mhm. de la fréquence des accords dans la chanson. On revient souvent sur la même chanson que j'appelle Angai Robé, ou alors l'autre, parce qu'il y en a deux, Mhm. la chanson Kamale Oye Oye Oye. Mhm. C'est ces mêmes schémas qui reviennent. Je n'interdis pas que l'on revienne sur ces mêmes schémas, Mhm. parce que parfois on les appelle les harmonies magiques. Ok. Ces harmonies-là de 1, 4, 5. Mais quand on passe à la télé pour dire deux fois t'es banakini bala brazana et salamati et nous revenir avec les mêmes chansons, Voilà. on sent que les gens ne savent pas qu'ils ne savent pas. Là, c'est vrai. C'est ce que j'insiste pour que l'on acquiert la connaissance. Vous savez pourquoi le Congo ne va pas de l'avant? Non? C'est parce qu'on n'utilise pas la connaissance. Ok. On veut bouffer ce que le Congo a sans donner ce que sa raison peut produire. La raison de l'homme. Ok. L'humanité de l'homme doit produire quelque chose par rapport aux ressources innombrables, innommables que le Congo regorge. Là, c'est vrai en tout cas. Voilà, c'est bien en tout cas. J'ai beaucoup retenu dans tout ce que vous avez dit quand même. C'est intéressant. Merci beaucoup pour ça. Et Merci, maintenant, Francis. que pouvons-nous conclure maintenant à ce sujet? À Par ce qui rapport concerne notre thématique, oui. Dans tout ce que nous venons de parler, le que pouvons-nous génie et la retenir? composition. Oui, oui. On a retenu, j'ai dit que le fait d'être génie, c'est déjà au commencement, c'est à la naissance. Hein. C'est inné. Ok. Et puis, mais on empêche qu'il y ait de l'acquis Mhm. en chemin. J'ai parlé de Lokwa, j'ai parlé d'Alain Makaba qui sont des passionnés de leur art. Et vous savez, quand on a qu'on acquiert de l'expérience et de la connaissance, Oui. on sait mettre les choses ensemble, même pour un petit rien. Mhm. On te sort une grandeur. Ok. C'est ça le fort du génie. Mhm. C'est-à-dire qu'à partir de rien, il y a les combinaisons qui se fixent dans sa tête parce qu'il en est bondé. Il est bondé de petits arrangements comme ça, des accords. Il s'est fait parce que parfois quand j'écoute Popo Lipo, je sens qu'il a pris un beat de ce côté-là, il a pris une phrase musicale de l'autre, mais il a comme sous-bassement le tempo rumba et il donne ce plaisir-là qu'il communique Popo Lipo. C'est ben on sent le kebo, on sent la connaissance, on sent comment que ça s'appelle, on sent de la ressource. Voilà. Ça c'est très bien en tout cas. Nous sommes quasiment à la fin de notre émission. Ok. Voilà. Votre mot de la fin? Je croyais qu'on n'avait pas commencé. Oh là là. On est déjà à la fin. Oui, on est déjà à la fin. Le mot de la fin, c'est que j'ai faim. Ah là là, quelle rime. Après l'émission, il faut que j'aille ingurgiter une bonne quantité de foufou et voilà. Non, par rapport à vos informations, ce que vous aurez à communiquer, vous avez dit que vous préparez, vous avez des projets que vous préparez et tout. Non, je suis dans plein de projets en même temps. Je suis dans plein de projets, donc je n'aimerais pas ici les révéler. Ok. En temps opportun, ils vont se révéler eux-mêmes. Ça c'est intéressant. Alors, un mot pour nous, l'Afro-Diaspo, les cadres mais qui aller vous de accueillent. l'avant, je sens de la jeunesse en vous. Je sens de l'enthousiasme. Okay. Je ne souhaite que vous alliez de l'avant. Très bien, merci. Et pour finir, un mot pour notre DG, M. Major Mogisho depuis Canada. Je le salue simplement. Ok. Il est major. Bon, son nom c'est Major. Okay. Là, c'est à vérifier. Ok. Je le salue simplement. Voilà. Et
lui demande de se comporter comme un manager responsable avec votre organisation, avec votre entreprise. Parce que je parle de management responsable parce qu'il y a un côté trop lucratif qui tue les organisations humaines. Ça, c'est vrai. Quand on est trop capitaliste dans son organisme, je ne dis pas que lui, il est ça. Je disais tantôt que j'ai fait le management. J'ai suivi des cours de management responsable à l'université Laval au Canada. C'était en ligne. C'est pour cela que je sais parler de management responsable. Et il y a beaucoup d'humanité dans le management responsable. Il faut ne pas stresser les gens avec qui on travaille. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin un peu plus de lucre que de la compagnie de l'humanité. Je ne dis pas qu'il est comme ça. C'est un conseil que je donne parce que vous m'avez demandé de lui dire un mot. Voilà, le mot, il est dit. Voilà. C'est quand même intéressant, mais on ne pouvait pas finir comme ça. On a des rubriques qu'on a toujours l'habitude de faire ici. Il y a vous allez faire un acapella, comme d'hab. Et puis la seconde est que vous allez désannoncer l'émission avant que moi je puisse le faire. Comment ça ? Que je ne suis pas sur l'avenue Capella, je suis sur Wizard. Je peux faire un ça, c'est terrible. C'est-à-dire que la voix que j'ai sur Wizard. Voilà. Et qu'est-ce que je peux chanter là, avec cette voix qui est... Non, vous allez chanter. Je disais, c'est si on a des rubriques. Donc, la première est que vous allez faire la capella. Et puis, la seconde, vous allez désannoncer l'émission avant que moi, je puisse le faire. Mais avant tout, donnez d'abord vos contacts pour ceux qui veulent vous contacter rapidement. 099 23 569. Ça, c'est mon numéro de téléphone. À Brazza, on dirait 099 99 23 569. Et apparemment, c'était trop vite. Vous pouvez répondre 0. Bon, disons plus 243. Plus 243. 99. 99. 99. 99. 23. 23. 569. 569. Voilà, pour tous ceux qui veulent contacter Papa Jean Goubal. J'espère que vous avez quand même eu les numéros. Voilà. Acapella, on y va. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Acapella. Pido da 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 tadak tik kodido tadak dak. Écoute ta rappel, hein? Oui. Dab dab da bidi papa dab di 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 babada babada. Wow. What the benga muscat? Barak bek. Dido ndok da kabidi di to bere papara. Wana muscat mon kep mpe popiri papara. Wana pe moi acapella mon kep popiri papara. C'était formidable, chers auditeurs. Voilà. C'est ça qu'on appelle Messie Jean Goubal Kalala. Ah, mais vous êtes fort, hein? Apparemment, vous tenez toujours. Oh. Ouais. Tu sais que le vin, le vin, il est plus bon. Oui. Très bon. D'accord. Il vieillit. C'est un peu comme ça aussi dans la musique. Ah non, c'est bien. En tout cas, moi, personnellement, j'ai aimé. On va finir avec ça, mais rapidement, vous allez les annoncer. Et puis, moi, je vais le faire ensuite. Mais on va finir avec ça. On va revenir avec ça à la fin. Pili-pac. C'est vraiment intéressant. Chers auditeurs, vous qui nous avez suivis, nous sommes contents de vous savoir nombreux sur vos postes de radio. Et puis, que l'Éternel vous bénisse. Francis et moi, vous disons au plaisir. C'était bien. Voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous allons clôturer notre émission d'aujourd'hui. À ne pas oublier, suivez nos partout sur Instagram, TikTok, Twitter, Afro Diaspo Media. Voilà, on était avec M. Jean Goubal, avec qui on a essayé de discuter. Je l'ai bâti quand même. Au moins, vous avez quand même suivi. Voilà, c'est par ici que nous allons clôturer, chers auditeurs, et on se retrouve au prochain numéro. Au revoir.